Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger a des problèmes actuellement avec le Bénin à cause de la France. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est la France qui constate qu'elle perd gros avec ce Niger-là. Avec le Niger seulement, hein. Nous parlons que du Niger d'abord. Dernièrement, vous savez le pétrole là, dont on parle, qui a commencé à couler là, qui passe par le Bénin. Ce pétrole a été acheté par la Chine. Ça dit que quand le pétrole sort, le pétrole est sur le sol nigérien. Quand il sort là, il n'est plus nigérien. Il est chinois. Parce que les barils qui sortent là, la Chine achète près de 90%. Parce que sur 110 barils, il n'y a que 20 barils, 20 000 plutôt, 20 000 barils qui restent au Niger, qui vont donc être raffinés au Niger. Et 90 000 barils de pétrole chaque jour vont transiter par le Bénin. Ça, c'est le pétrole de la Chine. Ce n'est pas le pétrole du Niger. Le pétrole du Niger, là, c'est les 20 000 barils qui restent là-bas. Alors, pour ce que la Chine prend, la Chine a donné une avance au Niger de 400 millions de dollars. D'habitude, vous savez ce qui se passe? C'est que le Niger, la Chine prend les 400 millions, donne à la France. Et la France, ce qu'elle fait, elle prend 200 millions et elle donne 200 millions au Niger. Mais elle prend même plus, puisque elle prend encore 10% pour les frais de transport du franc CFA jusqu'au Niger, et elle prend 15% pour les taxes, parce que c'est fabriqué en France, les salaires des gens qui travaillent dans la fabrication, donc c'est 75%. Ce qui revient à dire que, en fait, comment dirais-je, la France devrait prendre 300 millions. Sur les 400 millions, là, la France devrait prendre 300 millions et donner au Niger 100 millions de dollars. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est que le pétrole, là, 110 000 barils de pétrole vont au Bénin. Chaque baril de pétrole coûte 50 centimes. Chaque baril de pétrole. Donc pour les 110 000, les 90 000 barils de pétrole qui vont au Bénin, le Bénin reçoit le fait que ça circule sur son territoire, il reçoit 45 000 dollars chaque jour. Attendez, je reprends. Le Bénin reçoit 45 000 dollars chaque jour. Qui paye ces 45 000 dollars au Bénin? Ce n'est pas le Niger. C'est la Chine. Puisque la Chine a acheté le produit, maintenant la Chine achemine ce produit-là. Donc, le fait que la Chine traverse le territoire béninois, utilise le port du Bénin, la Chine doit payer. Ce n'est pas le Niger qui paye à la Chine, plutôt au Bénin. C'est la Chine qui paye au Bénin. Et là encore, la France n'a pas sa part. Bon, avec le Bénin, elle peut avoir sa part, c'est possible. Mais avec l'AES, là, elle n'a plus sa part. Les 75% qu'elle pille, là, elle n'a plus ça.
Et cette situation est en train de se généraliser dans la plupart des pays qui utilisent le franc CFA. Et on a vu que la France, aujourd'hui, elle gagnait 25% de son PIB, soit 750 milliards de dollars. 25% de son PIB. Donc c'est une grosse somme d'argent que la France va perdre. Et si l'AES continue, va jusqu'au bout, créer sa monnaie et autres, il y aura, c'est-à-dire que comme l'a dit le président Gbagbo, en cascade, les pays africains vont tous sortir. D'ici 10 ans, ils vont tous sortir. Qui va s'appauvrir? C'est la France. C'est pour ça que j'ai dit, quand Kémy Séba dit que le fait de bloquer le pétrole, de ne pas recevoir le pétrole du Niger, eh bien, ça fait souffrir le Niger et le Bénin. Non, c'est le Bénin qui paye le prix. Parce que le Bénin reçoit 45 000 dollars chaque jour pour un produit qui ne lui appartient pas. Juste parce qu'on utilise son territoire. C'est comme un péage. Oui. Alors que le Niger a une alternative. C'est pour ça que j'ai critiqué cette position. Et les Français ont constaté qu'ils sont en train de perdre. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le contrôle de ce pétrole, complètement. Ça ne va pas chez eux. Et si ça continue comme ça, maintenant nous avons l'Iran qui est prêt à acheter l'uranium. Hein. L'Iran est prêt à exploiter l'uranium du Niger. Donc on peut se débarrasser de la France maintenant, on s'en fout. C'est ça que nous attendons maintenant. C'est de dire à la France, même l'uranium là, c'est fini, le contrat est terminé. Allez vous faire foutre. Eh oui. Tant qu'ils seront au Bénin là, allez vous faire foutre. Allez-y, prenez l'uranium du Bénin, pas celui du Niger. Prenez ça au Bénin. Prenez le pétrole du Bénin, pas celui du Niger. Voilà le grand problème. Voilà ce qui a créé ce problème-là. Parce que la France a tout perdu. Et c'est la France qui est derrière Patrice Talon. La France ne peut pas revenir par la négociation parce qu'elle n'a même pas les moyens. La France n'a pas l'argent. La France vit de dettes. Elles sont dettes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant faire la guerre. C'est pour ça qu'ils ont amassé beaucoup d'hommes et d'armes au Bénin pour attaquer le Niger. Voilà la source du problème. Tout ce que Patrice Talon raconte là, c'est du blabla. C'est la comédie. C'est le ridicule. Ce sont des imbécilités. Le vrai problème, c'est la France qui a tout perdu et qui veut reprendre ce qu'elle a perdu par la force en attaquant le Niger. Vous avez déjà vu des gens, quand on vous chasse ici, vous partez de l'autre côté, on vous chasse là, vous allez de l'autre côté. Ah, vous savez qu'on va toujours vous chasser. Quand on va les chasser au Tchad, là, vous allez voir tous ceux qui sont au Tchad, là, ils vont venir au Bénin. Jusqu'à ce que Patrice Talon ne parte. Maintenant, parmi les hommes politiques, ceux qui veulent prendre le pouvoir, là, ils ont une mission de soutenir le Bénin, de tout faire pour affaiblir, pour assoupir la position du Niger. Comme ça, les Occidentaux vont lui donner le pouvoir. C'est ça que les Béninois maintenant font la course. Qui va faire mieux? Qui va être capable de faire plier le Niger pour que la France puisse avoir accès encore à ces ressources naturelles qui lui appartiennent naturellement ou colonialement, et on lui donne le pouvoir. Et il va remplacer Patrice Talon. C'est ça. Donc, comme vous voyez là, les Béninois, là, beaucoup de Béninois, les hommes politiques, il y a un ancien ministre des Affaires étrangères, quand vous l'entendez parler, il vous dit, c'est le même discours. Le Bénin et le Niger, les deux vont souffrir. Non. Le Niger souffre déjà depuis longtemps avec les sanctions que la CEDEAO a fait. Il y a eu des morts. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils perdent. Ils n'ont rien à perdre.
ils ont au contraire tout à gagner. Ils ont au contraire tout à gagner. Et cette situation-là, c'est ce qui est en train de se passer dans l'AES. C'est pour ça que vous voyez qu'ils veulent attaquer l'AES. Ils vont se positionner en Mauritanie, ils vont voir l'Algérie, ils vont manipuler le Sénégal. Ils veulent avoir aussi une porte. Ils veulent que le Sénégal puisse ouvrir aussi la porte pour leur laisser attaquer le Mali. Parce que ces trois pays-là, la France ne reçoit plus un seul centime de leurs matières premières. Ça se passe entre eux et les acheteurs. Ils s'arrangent, ils ont un système, ils s'arrangent pour que l'argent ne puisse plus passer par la Banque de France pour être échangé en CFA. Ça ne passe plus par la BCEAO. L'argent du Niger, du Bénin, plutôt du Niger, du Burkina Faso, du Mali, ne passe plus par la BCEAO. La part de la France, là, elle a été coupée. Elle n'existe plus. La France n'obtient plus rien. Donc la France est prête à tout. Écoutez-moi bien, c'est ça le problème. Quand vous voyez le Niger fermer la frontière, c'est à cause de ça. Parce que la France est prête à tout. Et Patrice Talon a cédé son territoire à la France pour ça. Patrice Talon a cédé son territoire à la France pour ça. La France a déversé de tonnes. Il y a plein de conteneurs d'armes qui sont là, au port de Cotonou. Qui sont là seulement pour ça. Au cas où Gianni accepte, baisse les bras, ouvre la frontière et ils vont tout faire pour déstabiliser le Niger encore. Ce n'est pas un problème entre le Niger et le Bénin. Entre les deux là, les populations en tout cas, n'ont aucun problème. Les populations du Niger, les populations... Mais quand Patrice Talon vous dit que non, les populations du Niger amènent le blé, le maïs, le mil, le sorgho au Niger. Vous savez quoi? C'est pas gratuit. C'est parce qu'ils savent que ce pays est sous embargo, ce pays a des difficultés. Donc quand on va vendre là-bas, on gagne plus. Et d'ailleurs, pour ces populations-là, c'est mieux que la frontière soit fermée, parce qu'ils gagnent mieux. Et là, dans cette affaire-là, Patrice Talon ne gagne rien. La France aussi ne gagne rien. Donc Patrice Talon veut contrôler tout ça. Et voilà le problème. C'est pas que non, ils viennent distribuer leur maïs au Niger. Non, ils viennent vendre. C'est un marché, ils viennent vendre. Et ils font plus de bénéfices lorsqu'ils vendent au Niger que lorsqu'ils vendent sur place, au Bénin. C'est ça le deal. Ce n'est pas que non, c'est gratuit, c'est un don, c'est l'humanitaire. Non, c'est pas gratuit. Même le pétrole là, qui passe là, c'est pas gratuit, c'est payant. Il y a un péage qui coûte 50 centimes par baril. Eh oui, c'est quand même 45 000 $ chaque jour, par jour. Hein. C'est pas par mois, non, par jour. 45 000. Alors, combien ça fait par an? Oh, les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Hein. Sachez au moins une chose, c'est que la France a perdu l'Afrique. Ça là, ce que vous voyez là avec l'AES, là, ce n'est que le commencement. Ça va continuer. Même si elle va continuer à recruter malheureusement nos Africains, elle a cette capacité, je ne sais pas comment elle fait, pour que quand elle voit une tête africaine qui est en train de briller, qui est en train de monter, elle arrive à le prendre. Bon, je ne sais pas comment elle fait, mais en tout cas, malheureusement, il y a ce phénomène-là. Mais dans tous les cas, elle ne peut pas corrompre tout un peuple. On peut corrompre un individu, on peut corrompre un leader, mais on ne peut pas corrompre, on ne peut pas manipuler un peuple indéfiniment. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.